Dans cet immeuble de Koursk, la file d'attente s'allonge dans la cage d'escalier. Ces Russes viennent récupérer des colis alimentaires distribués par des bénévoles. Tous ont fui leur maison, souvent située en pleine zone de combat, près de la frontière ukrainienne. Il n'y a plus de lumière, plus de connexion, plus d'eau, il n'y a plus rien. C'est comme si tout le monde s'était envolé vers une autre planète et que vous étiez resté seul. Les oiseaux ont arrêté de chanter, des hélicoptères et des avions volaient au-dessus de la cour et les obus tombaient. Que pouvions-nous faire? Nous avons tout laissé derrière nous. Dans la région de Belgorod également, de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile. En tout, plus de 120 000 personnes ont dû être évacuées dans les régions de Koursk et de Belgorod. Ce matin, dans notre village, une alerte a retenti des haut-parleurs. Ma collègue m'a appelée et m'a dit « Faisons nos bagages et montons dans une voiture, nous allons évacuer ». Il y a eu un bombardement violent dans le village voisin, on l'a très bien entendu depuis chez nous. Les troupes ukrainiennes ont effectué des frappes de drones dans ces deux régions. Au sol, elles continuent d'essayer de percer les lignes de défense. Kiev affirme avoir pris le contrôle d'une zone de 1000 km². Tant que Poutine continuera cette guerre, il recevra de l'Ukraine la réponse dont celle-ci a besoin. Ces actions ukrainiennes sont absolument légitimes. Elles s'inscrivent notamment dans le cadre de l'exercice du droit de légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies. La Russie a par ailleurs riposté en lançant 38 drones et 2 missiles balistiques contre l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. L'incursion ukrainienne sur le sol russe est la plus importante depuis le début de la guerre en 2022, mais les autorités l'assurent, Kiev ne compte pas annexer de territoire russe.